vois souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Tu me fais mal, pourquoi tu tapes aussi fort, qu'est-ce qui te prend? Ah, moi, qu'est-ce que tu veux? La boxe thaïlandaise, ça m'éclate! Bah oui, mais c'est ma tête qui va finir par éclater si tu tapes sur moi au lieu de taper sur le pao. Ah oui, excuse-moi, écoute-moi, je débute, hein, j'ai raté le pao. Oh, bah, il est pourtant assez large, tu l'as pas vu? Non, moi je vois rouge. La boxe thaï, c'est un sport, à la limite une philosophie, pas un combat de rue. Pas un combat de rue, oh, oh, alors qu'on utilise aussi bien les poings que les coudes, les pieds que les genoux. C'est pour que tout le corps participe à la même discipline. C'est Ouais. pas pour ça que tous les coups sont permis. Eh ben si, pour moi tous les coups sont permis. Maman, il faut procéder méthodiquement. Oui. Low kick, middle kick, high kick. Je t'en ficherai des kicks, moi. Hein. Écoute, maman, la boxe thaï n'a pas pour but de développer l'agressivité, mais plutôt de la canaliser pour la diffuser dans tout le corps afin d'arriver à un état second proche de la sérénité. Eh ben dis donc, il en faudrait des canalisations pour diffuser mon agressivité actuelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ce qui m'arrive, Georges. Oh bah, ça fait un moment qu'il t'est arrivé, Georges, hein, et t'en es pas morte? Non, parce que j'ai une bonne santé et un caractère facile. Ah, ça pour la santé, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Georges? Il m'a refusé 5 millions. C'est qu'une somme. Mais c'était pas pour moi. C'est pour le bureau d'aide sociale. C'est pas la Croix-Rouge, Georges. Mais enfin, il s'agissait pas d'un don, mais d'un prêt. C'est pas la Banque de France non plus. 50 000 francs remboursables en 25 ans, c'est quand même pas la ruine, hein? Écoute, avec la dévaluation, en 25 ans, il aura quand même beaucoup perdu, à moins que les intérêts soient énormes. Les intérêts? Quels intérêts? Mais il va quand même pas avoir le culot de nous demander des intérêts. Ah, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Bah, alors évidemment, oui, il a peut-être pas vu l'intérêt. Oh. Mais il a peut-être des difficultés financières. Oh, bah alors là, ça m'étonnerait. Il s'est vanté devant Cruchon de faire des affaires fabuleuses. Alors, il manque peut-être de liquidité. Non, sûrement pas. Ah ça, Georges aime trop les liquides. Oh, t'exagères, maman, c'est pas un ivrogne. C'est pas un ivrogne, non. Non, pas un ivrogne. Mais c'est un radin. Tiens! Ça, c'est pour m'avoir refusé 5 millions. Tiens! Ça, c'est pour ne pas avoir aimé ma robe bleue. Plus haut, et tiens, ça, c'est pour avoir engagé Miss Le Vésinet comme secrétaire. Eh ben, la boxe taille, c'est comme tout. Pour bien le faire, faut être motivé. Doucement, doucement, ne vous énervez pas. Oh, contrôlez vos mouvements, sinon vous allez finir par vous faire mal, hein. Dites-vous bien que c'est pas fait pour développer l'agressivité. Au contraire, ça doit la canaliser pour vous amener à un état second, proche de la sérénité. Oh, canaliser. C'est un peu comme si on voulait transformer les chutes du Niagara en lac du Bois de Boulogne. Moi, j'ai jamais été aussi agressif qu'en ce moment, alors. Mais qu'est-ce qui vous arrive encore? Ce qui m'arrive, Maggie. Oh, il y a longtemps qu'elle est rentrée dans votre vie, Madame Maggie. Et vous n'êtes pas mort, hein? Eh ben oui, pourquoi? Parce que j'ai une bonne santé et un bon caractère. Ah, pour le caractère, d'accord. Pour la santé, je vous trouve un peu nerveux. Ah ben forcément, elle n'arrête pas de me harceler, alors. C'est ce qu'elle me réclame en ce moment, 5 millions. Ah, de dommages et intérêts pour l'avoir épousée, c'est pas cher. Mais non, 5 millions, c'est pas pour elle, c'est pour le bureau d'aide sociale. Et pourquoi pas 1 milliard pour le denier du culte? Ah non, mais attention, 5 millions anciens, quand même. Ah, et vous les avez pas? Eh non. Oh, pauvre monsieur Georges. Vous voulez que je vous prête un ticket de métro? Oh non, plaisantez pas, je vous assure, je ne dispose pas de cette somme. Eh ben, c'est pas ce que vous disiez à monsieur Cruchon l'autre soir. Ouais, mais ça, c'était pour le mettre en confiance, pour avoir mon permis de construire. Ouais, voilà ce qu'il en coûte, hein, de se vanter. Rose, vous savez ce qu'il me faudra en ce moment pour aller mieux? Que ma belle-mère soit malade. Alors là, je comprends pas bien votre système des vases communicants. Bah si, Maggie irait la soigner, puis moi, je serais tranquille pendant quelques jours. Ah oui, je vois, hein? Les plaisirs du célibataire. Pas rasé, pas lavé, on finit les bouteilles de vin blanc,
on mange le cassoulet dans sa boîte de conserve, on regarde Super Sexy à la télé et on lit des revues érotiques le soir à la chandelle. Oh, vous faites bien parler de ça, Rose. Ça me donne une idée, tiens. Je vais me tricoter une liseuse. Le tricot, c'est comme tout, hein. Pour bien le faire, faut être motivé. Zelcaro, vous prenez pas de ma tarte aux pommes avec la crème pâtissière? Oh ben non, Rose, c'est pas la peine de faire autant d'exercices si c'est pour reprendre aussitôt les kilos. Mais elle est pas lourde, ma tarte. Rose, je fais un régime, je ne mange que des gâteaux diététiques. Et alors, vous les mangerez après la tarte? Rose, je veux maigrir. Vous avez tort, parce que les hommes, ils aiment pas les femmes minces. Tiens, le mien, par exemple, il me trouve trop maigre. Vous savez comment il m'appelle? Le harançor. Oh, dis donc, à propos de Marie, que devient le commissaire Marecci? Christian est à Bordeaux sur une affaire très importante. La femme d'un gros industriel de là-bas a été enlevée. Bah, on n'en parle pas dans les journaux. Non, parce que c'est une affaire un petit peu délicate. Christian pense que la dame a organisé elle-même son enlèvement. Bah, pourquoi? Pour soutirer de l'argent à son mari, pour s'enfuir avec son amant. Organiser elle-même son enlèvement. Pardon? Alors, décidément, la tarte, je l'enlève. Oui, enlevez, Rose, enlevez. Ah bon, t'es déjà prête? Vous vieux, bah, je file, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Tu pars en voyage? Ah non, ça, c'est des affaires que je donne à des pauvres. Ah bah dis donc, les pauvres ont des goûts de riches au Vésinet, hein. Écoute, ne me retarde pas, j'ai un rendez-vous très important. Avec qui? Avec des gens qui s'occupent de transport. Ah bon. Dis, pour ce soir, tu trouveras du rôti de veau et de la ratatouille froide dans le réfrigérateur, hein? Pourquoi tu dînes pas ici? Oh non, je rentrerai sans doute assez tard. Ah oui, mais fais attention, hein, les Russes sont pas sûrs. Tu risques de te faire enlever. Ça te fait pas rire? Non. Moi, je rirai plus tard. Je suis pas sûre que ça fasse rire Monsieur Georges. Oh, mais enfin, vous le connaissez, il a le sens de l'humour. Ouais, vous en connaissez beaucoup, vous, des hommes à qui on pique 5 millions et qui hurlent de rire? D'accord, au début, il sera peut-être follement inquiet, mais ensuite, il pourra très bien être très content de donner 5 millions pour récupérer sa femme. Quand il va savoir que c'est Mme Maggie qui a tout manigancé, C'est pour les bonnes œuvres, il comprendra. eh ben c'est une drôle de façon de faire la charité. Pour moi, c'est comme si l'abbé Pierre, il réclamait des sous avec une mitraillette. Ah, c'est sûr que maman choisit rarement les solutions les plus simples. Pourvu que ça se passe bien. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est Chassepeau, l'assistant de Christian, qui s'est occupé de tout. Il a envoyé maman à Jaulnes-Niçois, un petit truand très gentil qui doit beaucoup à Christian parce que Christian lui a évité les assises. Cet après-midi, Jaulnes-Niçois prend maman à la mairie, il la cache chez lui. Ce soir, il téléphone à Georges pour récupérer la rançon. Dès qu'il l'a, maman revient ici et le tour est joué. Pour un tour, c'est un sale tour. Pauvre Monsieur Georges. Oh, il va être sonné. Allô, Caro? C'est ta maman? Oui, ça y est, ces messieurs sont arrivés, tout va bien. L'opération Sabine va pouvoir commencer. Pourquoi Sabine? À cause de l'enlèvement des Sabines. Mais elle s'appelle Marguerite. Je comprends rien à leur manigance, hein? Oui. Alors, maman, tu as bien suivi toutes les instructions de Chassepeau. Bien sûr, je me suis présentée au bar des Abbesses et j'ai demandé à parler à Jo le Canois. Le Niçois. Le Niçois, le Canois, c'est pareil. Oh non, c'est pas pareil du tout. Jo le Niçois est incapable de faire du mal à une mouche, alors que Jo le Canois est une brute sanguinaire, capable de tout et qui déteste Christian. Non, de toute façon, ils sont très faciles à reconnaître, maman. Jo le Niçois, il est petit et il est chauve. Alors que Jo le Canois, il est grand, il a les cheveux blancs, il a l'œil torve et il boite. Tu m'entends? Tu m'entends? Allô, maman, tu m'entends? Tu m'entends, maman? On a été coupé. Elle rappellera. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, on attend. Ils auraient dû téléphoner depuis longtemps. Ils ont peut-être eu un tout petit empêchement. Vous voyez, ça tourne mal, j'en étais sûre. Qu'est-ce qu'elle raconte encore dans notre dos, là? Que veux-tu qu'elle dise, les bonnes femmes? Du mal des hommes, évidemment. Mais non, Monsieur Georges. On s'inquiète pour Mme Maggie. Elle aurait dû rentrer depuis longtemps. Et chez Corroy? Enfin, Georges, t'es pas inquiet, toi? Ah, moi, pas du tout. Elle m'avait prévenu qu'elle rentrerait tard. Oui, mais alors là, c'est vraiment tard. Ah, c'est vrai, au fait, Rose. Vous n'êtes pas encore partie? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'attends la suite des événements. Ah. Maggie s'est peut-être fait enlever par un beau jeune homme. Oh, bah, qu'elle y reste. C'est pas moi qui irai la chercher. Va savoir.
Georges, c'est pour toi, réponds. Bah, comment vous savez que c'est pour moi? J'ai reconnu la sonnerie. Oui, allô? Allô? Monsieur Georges Boissier lui-même? Oui. Alors écoute-moi, Pépère. On vient d'enlever ta bonne femme. Et si tu veux la retrouver en bon état de marche ou pas sous forme de steak tartare, tu nous procures la somme de 100 millions. Ancien, bien entendu. Nous ne sommes que de modestes travailleurs. Oui. Ah, dis donc. Les 100 millions, hein, évidemment, en petites coupures. Sinon, elle reste que les grosses coupures, ta rongueur. Alors faites beaux rêves, Pépère. Hein. Je te rappelle demain. Mon Dieu du ciel, j'en étais sûr. L'émotion l'a terrassé. Jérôme, vite, va chercher de l'eau, Georges s'est évanoui. Dommage, pour une fois qu'il allait gagner. Vous êtes Jo le Canois, pas le Niçois, vous êtes sûr? Si vous voulez, je peux vous montrer mes papiers. Malheureusement, ils sont faux. Alors, en somme, vous êtes de vrais gangsters. Ça vous ennuierait pas de dire truand? Pourquoi gangster, c'est humiliant? Non, mais c'est américain. Et je récuse l'impérialisme linguistique anglo-saxon. Ouais, et puis moi aussi. Toi, ta gueule. D'accord. Mais dis-moi, mais comment vous en êtes arrivé là? Par amour filial. Vous savez, mon père, c'était une vedette. Hein. Il a été l'avant-dernier guillotiné de France. Tenez, vous voulez voir sa photo? Ah, mais alors en pied, hein? Moi, par contre, c'est tout à fait différent. Disons, ma carrière a commencé Toi, par... ta gueule. D'accord. Je vais plutôt faire du café. Ah non, moi, je préfère du thé. Il y en a pas. Eh ben alors, cherchez! Prendrez du Earl Grey à la bergamote. Mais dis donc, t'as vu comment qu'il me cause et je vais y claquer le beignet, ça va pas tarder, hein? Tu sais donc pas qu'on touche jamais au capital? Quel capital? Madame notre poule. Pardon? Notre poule aux œufs d'or. Je comprends pas. Normal. Et pourquoi? Parce que c'est compliqué? Non, parce que t'es con. Ah, d'accord. Imagine si tu peux que Oh, je vais essayer, ouais. tu piques une Mercedes. Alors ça, c'est facile. Tu veux la refourguer un max. Et si pendant le voyage tu rayes la carrosserie, on ne donnera plus le prix fort. Ah, d'accord. Et quand tu utilises des termes professionnels, là, je comprends mieux. Ah, t'as compris. Alors, madame intacte vaut 100 millions. Alors, tu fais ce qu'elle demande et tu évites les bosses. D'accord? D'accord. 100 millions. Oh. Voyez, monsieur Georges, ça va mieux. Il aurait pas le cœur un peu fragile? C'est tout de même normal qu'il soit évanoui en apprenant l'enlèvement de sa femme. Ah non, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'a bouleversé. Non, mais c'est le prix, hein. Oh. Le prix? Eh ben oui, à moins cher, moi j'étais preneur, mais là, 100 millions, là, je peux pas. Mais non, monsieur Georges, vous avez pas bien compris au téléphone. C'est pas 100 millions qu'il a dit le monsieur, c'est 5 millions. Mais comment vous le savez, vous? C'est ma Maggie qui me l'a dit. Quoi? Rose! J'ai craqué. Le peu qu'on dit, c'est toujours trop. Oh, 100 millions, 100 millions! Non, mais vous êtes fous! Enfin, jamais mon mari ne réunira une somme pareille! Il mettra le temps qu'il faudra, mais il trouvera la somme. Oui, enfin, ça peut durer des mois, hein. Et alors, vous êtes un placement à long terme? Mais vous croyez peut-être que je vais accepter de vivre des mois dans un taudis pareil? Mais c'est un fait ici! Oh, dis donc, elle exagère, c'est beaucoup mieux que chez moi. Dis donc. Ah ben, ça doit être propre chez vous. Oh, elle m'énerve. Ta gueule! Ouais, d'accord, la poule en Mercedes. Très bien. Eh bien, écoutez, puisque je vaux 100 millions, je suis en droit d'exiger de vivre dans un lieu salubre. Non, je n'irai pas jusqu'à exiger de vivre dans le luxe auquel je suis habituée, mais je veux qu'on enlève la poussière et les toiles d'araignée. Connard! Ah bon, c'est votre nom? Oui, seulement depuis que je le connais. On va faire le ménage. Mais y a pas de balai. Alors, va en acheter un. Ah, et vous prendrez aussi un seau, une pelle, du savon noir, des serpillères et de l'eau de javel. Et dépêchez-vous! Oh, Faites non, vite! Franchement, ce que je suis devenu voyou pour échapper à l'autorité de ma mère. Quand même, hein, simuler un enlèvement pour me soutirer de l'argent pour les bonnes œuvres, j'aurais jamais cru ça de Maggie, moi. Tu la connais, elle est capable du meilleur comme du pire. Et le pire, elle croit toujours que c'est le meilleur. Qu'est-ce que tu vas faire? Me venger. Tout de même, méfie-toi, c'est des petits voyous, ils peuvent être dangereux. Bon, penses-tu pour cela? Hein? Tu me l'as dit toi-même, le Niçois, c'est un petit chauve minable. Non, je vais me venger de Maggie. Je vais la laisser poireauter 8 jours dans leur taudis. Ils l'ont peut-être emmenée dans un endroit convenable. Oh bah, de toute façon, pour elle, ça sera l'enfer. Hein. Pourquoi? Mais elle n'a qu'une robe. 8 jours dans la même tenue. Elle va faire une déprime. Oui, allô? Boissier, c'est moi qui vous ai déjà appelé, là.
Un enlèvement à domicile. Vous avez reconnu ma voix? Ah, bah, évidemment, une pareille voix de débile, ça s'oublie pas. Hein. Non, Georges, t'exagères quand même. Bon, c'est minable. Dedans, c'est moi qui ai le beau rôle en ce moment, hein. Alors il faudrait me parler sur un autre ton. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Ta perruque s'est dressée sur la tête? Faut que je me calme. Faut que je me calme. Boissier, si on parlait prix. Le prix? Oui, le prix de Diane, le prix d'Amérique, le prix d'année de la Flèche. Me calme. Rançon à la poule aux œufs d'or. Le Boissier, je voulais parler de la rançon. Non? Alors écoutez-moi bien. Hein? La maison, bien que ce ne soit pas à la semaine de la bonté, est disposée à vous faire une réduction de 10%. Ça marche? Parfait. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous m'établissez une facture en double exemplaire en incluant la TVA pour que je puisse la récupérer. Puis moi, je vous envoie un chèque à votre nom. Hein? Allez, salut! Mais il est dingue, ce mec-là. Georges, tu vas trop loin. Non, penses-tu, ce type-là, c'est un mouton. Mais enfin, si tu l'énerves, il peut changer d'attitude et ça peut être dangereux pour maman. Tu joues avec le feu. Bon. Bah, dis donc, il fait un froid de canard ici. Alors, vous allez quand même pas me demander d'acheter un radiateur non plus. Oh, merci, c'est très aimable à vous d'y avoir pensé. Je vous remercie infiniment, connard. Oh non, vous avez pas le droit de m'appeler comme ça, il y a que John qui a le droit. Pourquoi? Parce qu'il est très fort. Ah, évidemment. Alors vous, je vous interdis. Ta gueule. Dites-moi, où est mon lit? Bah, c'est ça. Ça? Vous appelez ça un lit, vous? Moi, j'appelle ça un grabat. Oh, il y a ni oreiller ni couverture. Connard. Ouais, ça va, j'ai compris, mais j'ai plus d'argent. Le plus dur dans un enlèvement, c'est l'investissement. Alors, les oreillers en plume et les couvertures en mohair. Pour les draps, le coton suffira, je suis pas snob. Ouais, j'y cours. Non, attendez une seconde. Évidemment, vous avez prévu le dîner, je suppose. Il y a des conserves. Ah oui? Quoi, par exemple? Cassoulet, choucroute. Alors là, désolé, mais je suis au régime. Alors pour moi, ce sera saumon fumé, riz complet, pain complet et fromage allégé. Voilà. Oh, décidément, je regrette mon ancien métier, moi. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Garçon de course. Madame Marecci, je suis très inquiet. Jolie Niçois n'a pas vu votre mère. J'en étais sûre, elle s'est adressée à Joel Canois. Le boiteux. Eh ben dis donc, elle a pas peur. Hein. Oh, mais si justement elle doit être morte de frayeur. Chassepot, vous feriez quelque chose pour moi? Oh, Madame Marecci, vous savez très bien que je suis prêt à mourir pour vous. Plus tard, Chassepot, plus tard. Faut d'abord s'occuper de maman. Absolument. Si on vous retrouve, ça va chercher dans les 8 à 20 ans de réclusion. Elle va pas se taire, dis. Il veut que je la baïonne? Sévices corporels, 50 plus. Ah, c'est une ressorcière. Propos injurieux, 2 ans de mieux. Dis donc, elle s'y connaît vachement bien dans la loi. Bah, forcément. Mon gendre, c'est le commissaire Marecci. Merde, il manquait plus que celui-là. Oh, vous le connaissez? Ah, c'est un bel homme, mon gendre, hein? Un beau type de Corse. Oh, Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour. J'aime tes forêts rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs. Pourtant, au fond de mon cœur, je t'aimerai toujours, toujours. Oh, Corse, île d'amour. Assez! Je peux pas supporter cette chanson. Elle me donne le mal du pays. Pourquoi vous êtes Corse aussi? Pourquoi ça vous gêne? Ben oui, ça me gêne. Je suis né Bernardini et ça me gêne de penser que ce peuple fier et courageux qui a donné à la France tant de grands hommes, mon père, Napoléon, Tino Rossi, Jean-Marie Cavada, est aussi engendré un pâle voyou comme vous. Ça me gêne. Et vous, vous devriez avoir honte, comme ont certainement honte vos oncles, vos cousines, vos tantes, vos frères, vos sœurs, enfin toute la famille. Toute cette famille qui est sacrée pour un vrai Corse. Le salope. Le salope. Je
Je préfère m'en aller, je deviendrai grossier. Le d'amour. Oh non, arrêtez, non, s'il vous plaît, je supporte pas cette chanson, ça me rappelle ma mère. Elle sait ce que vous êtes devenu, votre maman? Bah ouais. Et vous croyez que ça lui fait plaisir? Bah non. Mais votre papa? Ah, mon papa, il a été assassiné. Oh, quelle horreur. Oh, votre maman a dû avoir beaucoup de peine. Ouais, surtout pour porter le cadavre, ça n'a pas été facile. Eh bien, puisque vous pensez à votre maman, c'est que vous n'êtes pas entièrement mauvais. Une réinsertion est possible avec vous. Bah... ouais, c'est peut-être possible, oui. Tenez, venez vous asseoir près de moi, mon petit. Là, tout d'abord, vous allez changer de vie, hein? Voilà. Et pour vous y encourager, vous allez l'écrire à votre maman. Ouais, mais je peux pas. Bah, pourquoi vous avez bien son adresse? Bah... j'ai oublié le numéro de sa cellule. Oh, mon pauvre petit. Laissez-moi vous parler. Boissier, laissez-moi vous parler. La police vous surveille peut-être, alors envoyez-moi quelqu'un de confiance pour chercher votre femme le plus vite possible. Et moi, en reconnaissance, je réduis la rançon de moitié. Hein? Ah non? Ah non, n'insistez pas, Jo, hein? Non, je paierai pas. Hein? Ah non, non, ni le quart, ni la moitié, rien du tout. Hein? Mais en revanche, je vous laisse ma moitié. Ma moitié. Ça vous fait pas rire? Ma moitié. Hein? C'est fini ce gros chagrin? Bon, bah, adieu, madame. Tu vas? Bah, je vous quitte. Je vais remplir ma dette à la société. Je vais m'engager dans les légions étrangères. Bravo. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Voilà du boudin. D'accord. Voilà du boudin. Voilà. Pauvre type, minable. Allez, retourne chez ta mère. À propos, qu'est-ce que vous feriez, vous, si on kidnappait votre mère? Ouais, je tuerai le ravisseur. Eh ben voilà, c'est exactement ce que Georges va faire. Mais le faire vraiment, lui, parce qu'il est courageux. En attendant, il n'est pas pressé de vous reprendre, votre mari. Oh, mais vous n'avez rien compris. Enfin, il fait taire son immense douleur pour ne pas céder au chantage d'un gangster d'opérette, tout juste capable de martyriser une pauvre femme sans défense. Cette fois, c'est trop. C'est la Lali. Ah, moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Hein. Combien vous voulez pour la reprendre? 5 millions. D'accord. Hein? En petite coupure? Normal. M'en laisser toute seule. Sûrement quelque chose qui cloche. Évidemment. C'est Georges, qui, comme d'habitude, n'a pas été à la hauteur de la situation. Bon, eh ben... dès qu'ils reviennent, moi, je prends l'affaire en main. Et pour commencer, je m'entraîne. Hop là, et hop là, et hop là, et hop. Voilà! On est mal, le boiteux, t'es fait comme un rat. Oh, comment c'est vous, Chassepot? Vous êtes sauvée, Madame Boissier. Heureusement que j'étais là, hein. Oh. Tu as été malheureux. Hein. Oui. Tu m'en veux pas trop? Oh, bah, pas du tout, tiens, la preuve. Je vais te l'offrir, ce voyage aux Seychelles que je t'avais promis. Ah ben, je croyais que tu étais fauché. Regarde dans ce sac. Oh! Georges! Mais c'est une grosse somme! 5 millions, en petite coupure. Oh, ce que tu es délicat, mon nounou. C'est exactement la somme qu'il nous faut au bureau d'aide sociale. Oh, merci, mon chéri. J'aurais dû demander 100 millions. Elle les vaut. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,